Madame, Monsieur, merci de nous être fidèles en ces jours sabbatiques. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Vous savez bien que c'est un espace ouvert pour les analystes politiques du Lualaba afin de débattre sur des questions qui font débat dans la société. Ils sont là pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, on se pose la question si les élections ne sont pas organisées en République démocratique du Congo, quelle option qu'il faut prendre? Est-ce le pays sera balkanisé ou il y aura des pistes de solutions? Il y a certaines bouches commencent déjà à parler d'une transition, d'une probable transition. Alors ici, on va parler autour de toutes ces questions-là. Est-ce réellement il y aura élection? En cas de non-élection, qu'est-ce qui va se passer? Quelle formule qu'il faut appliquer pour que la RDC puisse nécessairement être en paix? Alors, c'est de ça, madame, monsieur, qu'on va parler dans cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous vous disons merci pour votre fidélité et bienvenue encore une fois de plus sur ces grands plateaux. Vous le savez très bien qu'ici, nous recevons les analystes politiques vertébrés de la province du Lualaba. Ils vont analyser cette question en toute quiétude, en toute liberté. Et je sais que vous aussi à la maison, n'hésitez pas de nous écrire au 097 822 72 45, 097 822 72 45. Je me tourne déjà devant mes invités. À ma droite, il s'agit de M. Franck Senga. Il est cadre d'ensemble de Moïse Katumbi, parti cher d'ailleurs à Moïse Katumbi. Vous savez que Moïse Katumbi est dans l'opposition. Ils sont aussi dans l'opposition avec lui, à qui j'ai dit d'abord bonjour et bienvenue. Bonjour, Chouinard. Merci aussi pour l'invitation et l'opportunité que vous me donnez une fois de plus. J'en profite pour saluer les téléspectateurs de la radio Amani et Télévision, parce que ça faisait bien longtemps que je suis passé par ici. Voilà, merci à vous aussi, merci madame, messieurs. À ma gauche, c'est maître Olivier Chimwanga, il est coordonnateur adjoint de l'Union sacrée dans la province du Lualaba, en même temps fédéral, président fédéral du parti cher à Jean-Pierre Bemba MLC dans la province du Lualaba. Maître Joseph Chimwanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir, merci pour l'honneur de nous avoir invités sur votre plateau. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre présentement là. Et vaut mieux tard que jamais. Je souhaite aussi joyeux anniversaire à Maman Gouverneur, qui est aussi la coordonnatrice de l'Union sacrée Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. L'Union sacrée dans la province du Lualaba, est-ce que ça porte mieux? L'Union sacrée se porte bien sous le leadership de la coordinatrice qui est Madame Gouverneur Fifi Masuka Saini. Nous sommes là et nous accompagnons le chef de l'État et nous accompagnons même Madame Gouverneur et toutes les institutions dans la province du Lualaba. Nous sommes là pour que le peuple puisse se retrouver. C'est ce qui est très important. Voilà, madame, messieurs, on commence notre débat du jour. Monsieur Franck Senga, les élections, déjà nous sommes à la première étape, l'identification et enrôlement des électeurs. Comment, dans un premier temps, d'abord, évaluez-vous ce processus qui est en train de se passer? D'ailleurs, on a ajouté 10 jours dans l'heure opérationnelle 2. Oui, merci. De prime abord, je dirais que le calendrier lui-même a été publié dans des conditions catastrophiques. J'avais l'impression que M. Kadima a balancé un calendrier sachant irréaliste pour apaiser seulement la classe politique qui commençait à monter en bruit pour exiger justement que les opérations électorales commencent. Alors Kadima, par peur, il s'est lancé presque dans le vide sans savoir très bien là où il va accoster. Tenez, nous avons commencé l'opération d'enrôlement et d'identification il y a, je pense, 2 mois maintenant, mais constatez avec moi que cette opération se déroule dans des conditions tellement catastrophiques que je ne sais pas comment est-ce que ça finira, parce que même à Kinshasa, je peux vous confirmer aujourd'hui que la première ère, ça a déjà pris fin, mais il paraît que quand tu as $20, $10, tu peux te faire enrôler.
Et ici, on nous a dit que les machines se retrouvaient dans les maisons des gens. On a trouvé des scandales dans les... Mais ce ne sont pas des spéculations. Non, ce ne sont pas des spéculations. Il y a un convoi de véhicules accidentés vers Chikapa où on a trouvé des kits électoraux, des cartes d'électeurs vierges et des fiches d'enrôlement dans un véhicule d'un particulier qui, par ailleurs, est de l'Union sacrée. Donc, nous constatons que dès déjà la première opération électorale, ça fait mouche, ça fait des problèmes. Regardez toute la violence qui entoure les opérations électorales. Quand ce sont les opposants qui vont, qui cherchent à se faire accompagner, ils sont tabassés, ils sont violentés. C'est le cas de Salomon Idi, qui est le très spécial du boss. C'est le cas aussi d'un de nos membres au Kasaï, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui s'est fait molester. Donc, personne ne peut se faire accompagner que les gens du pouvoir de l'UDPS, surtout dans les provinces à caractère d'obédience UDPS. C'est pas bon. Si déjà la violence commence au niveau des opérations électorales, quand sera-t-il le jour ou le mois de la campagne électorale? Je pense qu'il y aura mort d'homme. Et je pense que le pouvoir a une mission d'apaiser. Le pouvoir apaise. Le pouvoir a toute la force nécessaire pour calmer les gens. Mais c'est motus bouche cousue. Aucun dirigeant ne condamne la montée de tension, les violences. Aucun dirigeant. C'est comme s'ils s'en plaisent de pouvoir voir les opposants être malmenés, matraqués, séquestrés. C'est pas bon. Mais quand même, dans le régime de Félix, on n'a même pas arrêté assez beaucoup de gens, hein, quand même. Mais quand même, c'est un régime qu'il faut féliciter comparativement à d'autres régimes. C'est pratiquement tout le contraire que nous voyons. Aujourd'hui, ce sont les journalistes qui sont pourchassés. Il y a même des journalistes en exil. Finalement, les opposants eux-mêmes, ce sont les emprisonnements. On commence à arrêter même des artistes qui font de la comédie parce que ils ont... c'est quel artiste qui a été arrêté? Oui, il y a un artiste, c'est un certain Collé, je pense. C'est un artiste qui a joué un petit sketch où il dénonçait le tribalisme dans... le processus d'engagement dans une entreprise. Il a été arrêté. Pourquoi? On ne sait pas. Alors qu'il y a eu une femme qui s'appelle communicatrice du président qui a injurié les Congolais, qui a même été jusqu'à dire ce pouvoir c'est pour nous les Balouba, les Swahili, taisez-vous, les Bakongo, taisez-vous, c'est pour nous. Mais elle est tranquille et elle est dans la suite présidentielle partout où le président passe. C'est elle qui l'accompagne. Alors moi je ne comprends pas. C'est comme si on encourageait les choses. Il y a un bourgmestre de Kinshasa, de Kalamou, qui a encore sorti des bêtises, des insanités. Et c'est motus bouche cousue. La justice n'est même alors, pas... Le procureur... Je vais revenir à vous. Grave. Olivier Chimwanga, les débuts commencent déjà avec trop de difficultés. L'opération d'identification d'enrôlement pose problème presque dans tous les coins de la RDC. Pensez-vous qu'on aura des élections crédibles? Vous savez, pour ce qui concerne les élections, il y a une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, qui a le pouvoir d'organiser les élections. Et ils n'ont que l'obligation de respecter nos lois. Ils n'ont pas à répondre aux desiderata d'un individu. C'est ça la conséquence de la démocratie que nous avions voulu tous. Donc, c'est pas pour rien qu'on a dit commission électorale nationale indépendante. Donc, lorsqu'on leur donnait le pouvoir, c'est sur base de leur moralité, c'est sur base de leur cursus, que ce sont des gens capables qui peuvent organiser les élections et amener les pays à bon port et non pas amener les pays au chaos. Donc, l'équipe de Kadima aujourd'hui a un grand devoir. Mais vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans le centre d'inscription, quand même. Mais oui, ce qui se passe pour ce qui concerne l'enrôlement, ce n'est pas du tout bon.
il se passe des histoires qu'on n'a jamais vécues depuis qu'on a commencé les échéances électorales en RDC. Nous avons eu l'enrôlement de 2005, nous avons eu l'enrôlement de 2017-2018, mais ce qui se passe actuellement, je dois le dire sincèrement, le résultat que nous avons, les plaintes que nous avons, les appels que nous recevons, c'est des premières, nous devons le dire, ce sont des actes à décourager, et même le mois qu'on a eu à donner, on a eu encore ajouté 15 jours, aujourd'hui on ajoute 10 jours, moi je pense que c'est peu. On devrait aller 3 mois, comme on le faisait tout ce temps ici, pour permettre à ce que les gens soient à l'aise. Les 1 mois d'abord c'était peu et tout le monde était pressé, et comme tout le monde voulait s'enrôler au même moment, et cela a profité aux agents de la CENI de commencer à monnaie maintenant la carte. Mais si on nous avait donné 3 mois et ajouté au moins 15 jours ou 10 jours, je ne pense pas qu'on allait assister à ce qu'on assiste aujourd'hui. Et d'aucuns ignorent aujourd'hui que nous avons une démographie un peu à hausse. Il y a la population a haussé, la démographie, donc par rapport aux années antérieures, le 1 mois se peut, non seulement les... Faudrait qu'on ajoute encore. Il y a eu un problème de caprice de la machine, la caprice de la machine, ça pose problème, il y a eu une lenteur terrible, tout ça fait que nous aurons encore des problèmes, même les 10 jours qu'on vient d'ajouter, ça sera toujours peu. Et nous avons reçu la visite de Madame Céa, qui est le rapporteur de la CENI. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées quant à ce. Elle a dit, malheureusement je n'ai pas le calendrier sur place, mais elle a dit que si vous vérifiez dans le calendrier, l'enrôlement peut aller jusqu'au mois d'avril, et ça n'aura pas d'impact sur le calendrier électoral, parce qu'au mois d'avril, ils ont prévu une activité qui peut être faite au mois d'avril, soit après les élections. Mais donc, dans la première heure, elle s'est frottée les mains d'avoir enrôlé un nombre assez d'électeurs quand même. Bon. Mais il y a encore de plaintes, plaintes. Certains de nos compatriotes n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Aujourd'hui, si vous allez devant le centre d'enrôlement, il y a une foule terrible. Il n'y a aucun centre où il n'y a pas de gens. Il n'y a aucun centre où il n'y a pas de gens. C'est une foule terrible. Et comme je n'essaie de le dire, ici nous sommes dans une zone purement minière où certains de nos compatriotes sont dans des entreprises minières occupées par ces gens-là, et la société, la plupart des sociétés se sont organisées à donner un seul jour aux travailleurs pour aller s'enrôler. Il ne faut pas oublier aussi l'exode rural, ou bien l'exode qu'on subit. Tout ça a de l'impact. On devrait tenir compte de tout ça. Et les travailleurs ont reçu qu'un seul jour, mais il faut passer 3 jours, 4 jours pour être enrôlés. La plupart de travailleurs ne sont pas encore enrôlés ici dans la province du Lualaba. Maître, répondez maintenant à ma question. Est-ce que nous aurons des élections crédibles en 2023, disons en décembre 2023? La CENI a l'obligation de nous organiser des élections transparentes, inclusives et apaisé. C'est ça le devoir de la CENI, et respecter la volonté de la population. C'est ça le devoir de la CENI. Je crois que nous allons y arriver. Tout ce qui est arrivé des antivaleurs, je ne pense pas que tous ceux-là qui ont commis des antivaleurs sont tous membres de l'Union sacrée. Je ne pense pas. Il y a des gens il y a des gens qu'on a retrouvés avec des cartes, d'autres, une machine tombe dans son véhicule, mais et même des cartes, des gens qui sont dans la diaspora, à l'étranger, réussir à se faire enrôler à partir des photos passeports qu'ils ont envoyés. C'est quand même, en tout cas, c'est... Voilà, Maître Joseph, je vais revenir à vous. Monsieur Franck Senga, pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'il y a la volonté d'organiser les élections en RDC? Bon, je crois que avoir le tableau devant nous, ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections. D'ailleurs, Kadima est passé dans une des chaînes concurrentes chez vous à Kinshasa, là-bas. Je cite Télé 50, devant Jean-Marie Kassamba. Il a dit que
la CENI n'est pas financée. Le dernier raconte qu'on lui a fait remonte au mois de septembre de l'année passée. Il paraît qu'il a même déjà... Ils sont en cessation de paiement, les agents ne sont pas payés. Tout. Il paraît que c'est grave, Kadima n'a pas d'argent. Mais alors que le gouvernement nous chante à longueur de journée comment le budget est passé de 5 à 15 milliards. Mais donnez l'argent, vous ne donnez pas. Finalement, moi j'ai l'impression que le gouvernement fait cette histoire à dessein pour bloquer Kadima et peut-être justifier un éventuel glissement, parce que je tiens à vous dire ici, ça c'est une... je tiens à dire, surtout à faire voir aux téléspectateurs, qu'en sourdine, il paraît que le pouvoir cherche déjà des rencontres avec certains politiciens pour un éventuel glissement de 2 ans. Il semble que on a même tenté d'aller voir Joseph Kabila à Kingakati, à travers un des conseillers de Fort Gnassingbé Yadema, le président togolais. Et M. Joseph Kabila, jusque-là, a réservé une fin de non-recevoir. Il paraît qu'il a dit, écoutez, ne parlons pas de politique, je ne suis qu'infirmier. Et il paraît que Joseph Kabila ne prend plus les téléphones de l'actuel président et même de ses envoyés. Il paraît que même en Afrique du Sud, on a voulu faire jouer le président Ramaphosa pour un rapprochement des deux. Il paraît que Joseph Kabila n'a pas encore donné une réponse positive quant à ce. Donc le pouvoir est... Il paraît qu'ils ne dorment plus. Ils se disent que le temps file. Ils n'ont que quelques mois devant eux. Ils ont peur de perdre les élections, étant donné que le bilan est complètement à côté. Alors ils commencent à chercher comment rempiler ne serait-ce que quelques mois ou des années de glissement pour essayer de se refaire une petite santé. Ils sont même prêts à rentrer en négociation pour céder certains postes 50-50 au gouvernement, le Parlement, des choses comme ça. Mais maintenant, je crois que on a en face de nous un parti au pouvoir, un but de lui-même. Ils étaient orgueilleux, ils ont minimisé tout le monde, ils ont trahi tout le monde, aucun accord n'a été respecté. Finalement, ils se retrouvent maintenant à la croisée de chemin. Ils n'ont plus rien à apporter. Ils veulent ramener encore tout le monde dans le bateau pour essayer de glisser ensemble. Mais vous, ensemble, vous vous inscrivez dans cette logique. Nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous avons encouragé les gens à aller s'enrôler massivement pour qu'on nous organise les élections en décembre 2023. Qu'on nous termine d'abord cette guerre-là, parce que c'est ce pouvoir qui a emmené, qui a réinvité le M23 chez nous à travers le Rwanda, par des accords qui sont allés signer les yeux bandés tout au début de leur pouvoir, afin de pouvoir légitimer à l'extérieur. Et ils ont rappelé le M23, ils ont même invité le M23 à Kinshasa, ils ont passé 14 mois dans des hôtels luxueux. Mais aujourd'hui, ça a mal tourné là-bas. Ils reviennent pour dire le M23, c'est une force terroriste. Mais vous avez invité ces gens pendant 14 mois à Kinshasa. C'est à partir de quel moment ce M23 a quitté de partenaire fiable à terroriste? Le même Paul Kagame que vous accusez là, que Paul Kagame, le Rwanda, c'est vous qui l'aviez invité ici au stade en chantant en chœur Yona Nyoboya Kagame. Voyez-vous, vous étiez là, vous avez invité cet homme ici. Mais maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre qui approche, je ne sais pas, un chef d'État, vous êtes prêt à lapider cette personne. Je parlais ici de Fali, qui a juste pris une photo avec Macron. Il a vu sa maison être brûlée. Mais le même pouvoir est allé récupérer Macron avec des militants à l'aéroport. Moi, je me demande finalement, c'est quoi? D'ailleurs, au moment où Fali, l'année passée, avait rencontré Paul Kagame, on l'avait vu debout, droit dans ses bottes. Il avait fait un bonjour à Paul Kagame, mais vous avez vu qu'il n'était pas d'accord dans le regard. Et ça, au moment où Fali faisait ça, eux chantaient ici Yona Nyoboya Kagame. Eux, ils étaient là en train de chanter. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui donnent maintenant des cartons rouges et des cartons jaunes aux mauvais, aux bons compatriotes, d'une part, et d'autre part, des nationalités étrangères aux gens et tout ça.
Et finalement, aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne sait pas très bien ce qu'il doit faire. On a eu un président d'une grande puissance ici. Plutôt que de poser les vrais problèmes afin de pouvoir changer le rapport de force, surtout en matière sécuritaire, quant aux enjeux auxquels le Congo fait face, nous en sommes à des ministres qui se cherchent des selfies avec les chefs d'État étrangers. C'est quand même dommage. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Maître Olivier Tshimwanga, est-ce qu'aujourd'hui y a-t-il la volonté d'organiser les élections en RDC? Bon, ce que la population doit retenir, que l'organisation des élections ne dépend pas de la volonté d'un individu ou d'une institution. L'organisation des élections, c'est répondre aux obligations constitutionnelles. D'ailleurs, nous avions tous voté au référendum à plus de 99%. Donc, c'est une obligation qui incombe au gouvernement. C'est une obligation qui incombe au président de la République. Et c'est une obligation qui incombe beaucoup plus à la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Mais aujourd'hui, la CENI n'est plus financée. J'ai dit c'est une obligation d'organiser les élections 5 ans après 5 ans, parce que c'est constitutionnel. Ça ne dépend pas de la volonté d'un individu. Et si vous suivez le gouvernement, si vous suivez le président de la République, il confirme fort que cette année, nous aurons les élections. Et la CENI a déjà publié un calendrier sur lequel il a déjà bien mentionné le devoir du gouvernement national, le devoir du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et même ces devoirs qui revient le devoir qui revient à la CENI. Donc nous ne pouvons pas avoir peur, et nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, nous avons l'obligation, ça ne dépend pas de nous, Union Sacrée. C'est-à-dire vous rassurez la population que nous rassurons la population les élections auront bien les bien liées. Parce que c'est un devoir que nous avons de répondre à la Constitution. Donc nous n'avons pas à penser autrement, parce que le Premier ministre n'a jamais dit qu'il n'y aura pas élection. Même Kadima, lorsqu'il est passé à la télé 50, il n'a pas dit qu'il n'y aura pas élection. Il a dit qu'il y aurait élection, mais nous connaissons des problèmes. Et les problèmes, c'est par rapport au décaissement. Ça peut se comprendre. Parfois, il y a des problèmes administratifs au niveau des finances. Cela ne revient pas dire que le gouvernement national n'a pas de moyens, ne saura pas répondre au cahier des charges de la CENI. Le gouvernement a l'obligation de répondre, mais aujourd'hui, je demande à toute la population de s'enrôler massivement, à toute la population, et même le parti politique, de se préparer aux élections. Je ne vous coupe pas, le président de la République ne cesse jamais de le dire dans son discours. Ce qui peut entraver aujourd'hui les élections, c'est par rapport la situation de l'Est peut aussi être une entrave pour les élections de 2023. Bon, ça, il a dit peu, mais je ne pense pas. Les élections, normalement, doivent s'organiser. Parce qu'en 2006, nous avons organisé les élections, il y a eu guerre à l'Est. En 2011, nous avons organisé les élections, il y a eu guerre à l'Est. En 2018, nous avons eu à organiser les élections, il y a eu guerre à l'Est. Donc, il n'y a aucune élection en RDC où nous avons eu à organiser. Tout le territoire était en paix, tout le territoire était... où il y avait l'autorité de l'État, où il n'y avait pas une portion de terre qui était occupée par un groupe armé. Moi, je pense que le problème sécuritaire, ce n'est pas une raison pour ne pas organiser les élections. Là, c'est selon moi, nous devons répondre au devoir. Nous devons répondre à l'obligation constitutionnelle, parce que si aujourd'hui le pays, la RDC, selon moi, mes analyses par rapport à l'histoire politique, si le pays tient encore, arrive au stade où nous sommes, c'est parce que nous avons eu à organiser les élections, quelle que soit les formes, quels que soient les résultats, et nous avons un président qui a d'abord la légitimité. Ne pas organiser les élections, ça va nous amener dans les histoires, nous allons reculer encore dans les histoires d'illégitimité, et ça sera un chaos. C'est là où moi je ne veux pas qu'on en arrive là-bas, et jusqu'aujourd'hui, j'ai dit que le président... Mais Maître Joseph, j'enchaîne avec une autre question. En cas de non-élection en RDC, quelle option qu'il faut prendre? Bon, en cas de non-élection en RDC, ce n'est pas le président de la République qui peut décider du report des élections. Ce n'est même pas la CENI qui va organiser et qui va décider du report des élections. Ce n'est même pas l'Union Sacrée qui va organiser, qui va décider du report des élections. Là, à ce stade, les forces vives seront obligées de se retrouver et réfléchir, voir la faisabilité
qu'est-ce que nous devons prendre comme position? Là, ça sera une décision. Ça sera une décision commune. Donc il faut que les forces vives de la nation, que le pouvoir en place, l'opposition, la société civile et même les confessions religieuses se retrouvent tout autour d'une table pour discuter de l'avenir de la RDC et voir prendre quelle option qu'il faut prendre. Parce que personnellement, mais Kabila a glissé avec 2 ans. Mais il y a eu dialogue. Il y a eu dialogue, ce n'est pas Kabila qui a glissé, ce n'est pas le... À l'époque c'était FCC, ce n'est pas le FCC qui a glissé. Il y a eu un dialogue qui a été organisé et qui a réuni presque toutes les forces vives de la nation, comme je l'ai dit. Et à l'issue de ces dialogues, vous avez vu Kabila, parmi les décisions qui ont été prises, c'était le glissement de 2 ans et céder aussi la primature à un parti politique qui n'avait pas la majorité parlementaire. Donc on est passé d'abord outre la constitution, les lois ou les dispositions constitutionnelles, c'est pour l'intérêt de la nation. Moi, je ne vais pas me rester beaucoup plus lorsqu'il n'y aura pas élection. Moi, je reste d'abord dans la constitution. Optimiste. Je reste derrière les différentes interventions du gouvernement national, les différentes interventions du président de la République, que nous aurons les élections. Le président lui-même l'a dit devant les congrès, il a dit qu'il y aura élection en 2023. Nous devons nous préparer et nous devons faire en sorte que nous, Union Sacrée, nous puissions quand même organiser les élections. Ça ne serait pas une bonne chose. Déjà, notre premier mandat, qu'on commence déjà à faire... à ceux qui n'y ait pas élection, nous devons organiser les élections, nous devons respecter le calendrier de la CENI, le calendrier est là, le reste, ça va se constater après s'il y aura report ou pas, mais nous devons faire le tout pour qu'il y ait Franck Singa, en cas de non-élection en RDC, quelle option qu'il faut prendre? Nous avons déjà donné notre position. On a déjà donné notre position. Donc la position de Ensemble pour la République et même en particulier, en général, toute l'opposition réunie, nous pensons que si Denis Kadima ne sait pas nous organiser des élections en fin décembre 2023, je crois que le pouvoir doit tirer toutes les conséquences qui en découlent. Donc, déposer la démission, le président n'est plus président, et quand nous leur avons dit ça, eux, ils nous reviennent avec l'article 70 qui stipulait que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau pouvoir. Mais quant à ces paroles-là, nous leur opposerons leurs propres paroles et leurs propres déclarations de 2016 avec Kabila. Il lui disait: pas d'élection en 2016, transition sans Kabila. C'est ça que nous allons leur... Mais il n'y a pas eu transition quand même. Non, il avait glissé quand même de 2 ans. Kabila est sorti du cadre institutionnel pour créer une synergie autour de la classe politique congolaise tout entière afin de pouvoir glisser ensemble. Il avait cédé la primature, il avait cédé des ministères et tout ça. Mais vous avez vu que ce sont les gens de l'UDPS qui prenaient la primature, bien sûr, enfin, dans des conditions un peu discutables. Mais vous avez vu successivement Bruno Chibala et l'autre Badi Banga. Voyez-vous, alors que ce sont des gens qui n'avaient pas la majorité au Parlement. Donc je crois que le pouvoir en place, moi je crois que le pouvoir en place joue avec le feu. Vous savez, les élections ici, je l'ai toujours dit, les élections, de bonnes élections, ça a aussi un côté métaphysique et mystique qui consiste à donner au peuple l'occasion de pouvoir choisir des dirigeants qui seront capables de puiser toute l'énergie dans ce peuple-là, afin de changer le destin du pays. Et même d'aller... Si nous galvaudons les élections, si nous trichons aux élections, si nous voulons manigancer aux élections, au fait, c'est comme si on sciait l'arbre sur lequel repose l'unité de la nation. Il faut faire très attention. Moi, je crois qu'en 2023, ici, nous sommes sur une très mauvaise tangente. Si on rate ce virage, je vous dis honnêtement que on risque de perdre ce pays avec les temps qui courent ici. Et ça sera tragique. Mais à qui profitera si aujourd'hui il n'y a pas des élections? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
ou bien d'autres parlent déjà qui aurait balkanisation? Je vous dis que ça ne profitera à personne. C'est le Congo qui va perdre. Et vous avez des pays... On n'a pas d'abord une armée solide. Enfin, l'armée, on a des vaillants soldats, mais qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas payés, qui c'est à peine que l'argent arrive au front, les primes compliquées. Nous avons 9 voisins qui envient les richesses de ce pays. D'autres ont même des visées expansionnistes, mais nous-mêmes à l'intérieur, on n'est pas sérieux. Voyez-vous, on n'est pas sérieux. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que le Congo se retrouve un peu comme cette antilope qui se retrouve au milieu d'une meute de lycaons ou de hyènes qui se voit dépecer les yeux ouverts. On est en train de dépecer l'antilope les yeux ouverts. C'est comme ça que le Congo se retrouve. On doit faire attention. Imaginez un seul instant que le Rwanda et l'Ouganda réussissent à nous prendre une petite portion du pays. Je vous dis honnêtement que l'Angola va nous prendre le Lualaba, la Zambie va prendre le Haut-Katanga, la Centrafrique va venir, on va nous dépecer. Les politiciens doivent faire attention. J'ai l'impression qu'on n'a pas des intelligences. C'est comme si le Congo manque de ressources le pouvoir manque de ressources nécessaires pour la bonne marche de ce pays. On a tout pour réussir, mais on continue à patauger, à tourner en rond, au dialogue, au glissement. Finalement, je ne comprends pas où est-ce que nous allons finir avec cette classe politique. C'est compliqué de faire confiance. Mais dans votre lecture tout à l'heure, là, vous étiez en train de décrier que ça présage qu'il n'y ait pas élection en 2023. Oui. Ça présage, mais tout à l'heure, là, vous dites que s'il n'y a pas élection, il y a une probable balkanisation de ces pays. Est-ce que vous souhaitez cela? Non, je ne le souhaite pas. Je lance un cri d'alarme. C'est un cri d'alerte. J'ai dit, attention, s'il n'y a pas d'élection en 2023, nous entrons dans une phase, une période instable. Et le pays, et même Félix Tshisekedi lui-même, le pays sera ingouvernable. Il y aura mais Fayoulou est en train de parler de la transition. Pour lui, en cas de non-élection, il faut la transition. Est-ce que la transition est mauvaise? Non, au fait, la seule alternative qui reste à ce pouvoir, pour qu'on puisse atterrir en douceur, si elle ne sait pas organiser les élections, on la met de côté. On peut chercher à créer un congrès fondateur qui va désigner une personnalité pour diriger la transition avec comme objectif principal l'organisation de bonnes élections. Et on doit revisiter la CENI, les membres du bureau de la CENI, on doit revisiter la Cour constitutionnelle, dont les membres ont été nommés, imposés dans des conditions alambiquées que tout le monde connaît. Voyez-vous? Donc c'est compliqué. Moi je pense que voilà, mais Maître Joseph, si ce pouvoir est incapable Maître Joseph Moulanda, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut tout révisiter pour qu'en 2023 qu'on ait de bonnes élections, qu'il n'y ait pas balkanisation, comme Franck Senghal a dit, qu'on revoie la Cour constitutionnelle, qu'on revoie un peu que les deux chambres? Est-ce que cela sera-t-il possible? Bon, vu le temps qui nous reste, pour organiser les élections, vouloir changer le bureau de la Constitution aujourd'hui, vouloir changer la composition de la Cour constitutionnelle, c'est chercher qu'il n'y ait pas élection. C'est chercher qu'il n'y ait pas élection. Mais nous, Union Sacrée, nous en tenons à la position du gouvernement national, à la position du président de la République et même à la position. Mais ce n'est pas une façon de flatter, d'apaiser la population. Il y aura élection. Il y aura bel et bien élection. À la CENI, il n'y a pas l'argent. Il y aura élection. Ils sont en cessation de paiement. Il n'y a pas l'argent à la CENI. Chaque institution connaît bien ses devoirs sur base du calendrier électoral qui a été publié par la CENI, et nous nous en tenons à ça. Et nous disons à toutes les forces vives, aux partis politiques, aux indépendants, de se préparer aux élections, de ne pas chercher le dialogue et autres pour entrer au
au pouvoir. Donc, mais déjà, Martin Fayulu, psychologiquement, il se prépare à une transition. Parce que rien ne présage qu'il y aura élection. Moi, je ne vais pas beaucoup plus commenter les rumeurs, rester dans des avis de quelqu'un. Mais moi, je m'en tiens à ce que dit le gouvernement. Et je m'en tiens à ce que dit la Constitution. Je l'ai dit d'entrée de jeu que nous devons respecter notre Constitution. Et nous devons respecter l'échéance électorale. C'est ce qui maintient un peu le pays au stade où nous sommes. C'est vraiment très important. Si à l'époque, chaque fois, aujourd'hui, quand vous posez un acte, vous vous référez à ceux qui ont géré la fois passée. Et donc, si aujourd'hui, vous vous retrouvez dans de mêmes difficultés, vous n'allez pas vous référer à ce que les autres ont fait. Bon. Ils ont violé. Et vous aussi, vous allez procéder par la même... Nous aussi, on va violer parce que Kabila là... Avec lycée 2 ans. Et d'abord, lorsqu'il peut arriver un cas d'espèce où la CENI dit que je suis en impossibilité d'organiser les élections. C'est la CENI qui peut lancer... qui peut dire cet état de choses, et le gouvernement sera obligé de convoquer tout le monde. Si le cas-là pourra venir, parce que s'il n'y a pas élection au mois de décembre, et que nous arrivons au mois de janvier, la fin du mandat, nous serons dans un vide juridique. Nous allons nous retrouver dans un vide juridique. Parce que la Constitution ne prévoit pas, au cas où on n'organise pas les élections. La Constitution prévoit l'échéance électorale après 5 ans. On doit organiser les élections. Donc, il y aura un vide juridique. Et c'est ce qui est arrivé même en 2018. Il y avait un vide juridique. Il y a eu un contrat social de toutes les forces vives qui a permis à ce qu'on puisse avoir les élections en 2018 au lieu de 2016. Moi, je ne peux pas qu'on arrive à ce stade-là. Et vous avez vu comment est-ce que la transition a eu. Et même les conséquences de la transition, ça pose des problèmes. Et il n'y aura pas de programme de développement pour ce qui concerne la population qui connaît encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, tomber encore dans la transition. Moi, je ne le souhaite pas, mais lorsque ça viendra, nous allons constater et nous allons aussi placer notre point de vue. Mais moi, je maintiens à la Constitution, moi je maintiens la position du gouvernement, je maintiens la position de l'Union sacrée, que nous soutenons qu'il y aura élection en 2023. Nous devons tous nous préparer, le calendrier est là, que chaque citoyen ait le calendrier électoral, et chaque parti politique ait le calendrier électoral, afin de se préparer d'ici le mois de juin, juillet, il y aura le dépôt de candidature. Mais vous avez tendance à montrer que l'Union sacrée n'est pas du tout prête pour aller aux élections, hein. Ce n'est pas l'Union sacrée. Ce n'est pas l'Union sacrée qui va organiser les élections, c'est la CENI. Mais quand vous ne financez pas la CENI, non. Si vous suivez bien les déclarations de Kadima, Kadima n'a pas dit qu'on lui a dit qu'il n'y a pas le moyen. Non, Kadima a dit depuis septembre, on ne constate pas le décaissement. Mais vous avez suivi. Vous avez suivi la déclaration du ministre des Finances. Il a bien dit que nous avons déjà libéré la CENI. Et c'est là où moi je comprends qu'il y a seulement un problème administratif au niveau du ministère des Finances. Donc l'argent est déjà là, ça se trouve quelque part. Il suffit de décanter le problème administratif. La CENI sera remise dans ses droits. Donc il n'y a pas de problème. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. Le ministre des Finances a dit l'argent pour la CENI est là. Ça a déjà été décaissé à son niveau, mais peut-être c'est au niveau de l'administration que ça bloque. Et nous en tenons à ça, que le gouvernement a dit il a le moyen pour organiser les élections. Franck Senga, avant que vous ne réagissiez à ce que Maître Olivier Chimonga dit, si aujourd'hui la CENI s'est dit n'est pas prête, ou bien n'a pas de moyens pour organiser les élections, Ensemble pour la République, quelle serait sa réaction? Nous n'allons pas accepter. Mais je rebondis d'abord sur... Il dit que l'argent est déjà là, mais c'est dans les pipes administratifs. Mais pour l'escroquerie de Bakolela, ça s'est fait en mode d'urgence. Mais sortez cet argent en mode d'urgence. Faites-vous accompagner.
Non, ça c'est les ministères de sport quand même. Il n'y a pas de problème, ça a été fait en mode d'urgence. Même le ministre lui-même des Finances a dit, ils ont agi sous la pression des réseaux sociaux. Bon, nous voilà, nous sommes en train de faire la pression maintenant dans des télévisions, qu'ils sortent cet argent en mode d'urgence. Et s'ils veulent se faire accompagner par le journaliste en question qui a accompagné Bakoli, qu'ils le prennent, comme ça on sort l'argent en mode d'urgence. Nous, on se dit que nous n'allons pas accepter un glissement. Tu sais, ce pouvoir était tellement imbu de lui-même, arrogant, orgueilleux. Maintenant, ils arrivent, ils sont au pied du mur, ils n'ont plus de solution. Et il paraît qu'ils... Mais aujourd'hui, vous traitez ces pouvoirs d'arrogance. Alors, il y avait Moïse Katumbi qui était aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, il y avait des députés, il y avait quand même des ministres de l'Ensemble pour la République. Aujourd'hui, ce parti qui vous a quand même associé à la gestion du pays devient tellement très arrogant. Oui, et c'est pour ça que nous nous sommes retirés de ce gouvernement-là. Vous savez que quand le président avait pleuré, qu'il était cloué au pilori par son partenaire, son encombrant partenaire Kabila et son FCC, c'est le même Moïse Katumbi qui est venu à sa rescousse. Nous l'avons libéré des griffes de Kabila, mais regardez ce qu'ils ont fait, aux partenaires. Nous sommes là-bas, nous avons été l'objet de toute la risée et nous avions... Mais quand même, vous n'avez pas été chassé. S'il vous plaît, non, nous avons même vu un parti politique au pouvoir soutenir une loi clivante et saugrenue qui frisait la division. Nous les avions vus soutenir alors qu'on était partenaires. Mais vous êtes partenaire, mais vous voulez exclure un partenaire dans la course à la vie politique. C'était quoi ça? Je pense que ce pouvoir est arrivé au bout. Ils n'ont plus de ressources intellectuelles capables de tenir ce pays. Je crois que les gens qui parlent de compétences ou d'incompétence n'ont pas tort. Ce pouvoir, c'est ça. C'est une erreur de parcours qu'on ait eu l'UDPS à la tête de ce pays. Moi, je dis honnêtement, vous savez quoi? J'ai toujours dit que je ne pardonnerai jamais à Kabila du fait qu'il avait laissé Corneille Nangaa de fabriquer des élus à tous les niveaux. Mais Kabila nous a quand même donné l'occasion de pouvoir... Ça, c'est une façon de les pardonner déjà. Il nous a quand même donné, il nous a quand même permis de soulever la jupe de l'UDPS. Il n'y avait pas de culotte, malheureusement. Voilà, madame, monsieur, nous tendons vers la fin de cette émission. Maître Olivier Tshimwanga, rapidement, votre mot de la fin, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Bon, mon mot de la fin par rapport à la thématique du jour, je dirais que nous devons nous préparer aux élections. Nous demandons à la CENI de respecter le calendrier qu'il a publié et nous demandons au gouvernement de répondre à ses devoirs et nous demandons aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat de répondre à ses devoirs par rapport au calendrier à temps pour permettre à la CENI de continuer avec ce calendrier et organiser les élections en bonne et due forme. Et nous, Union Sacrée, nous promettons à la population qu'il y aura des élections apaisées, inclusives et transparentes. Il n'y a pas de contestation. Il n'y aura pas de contestation. Les contestations, on ne doit pas le refuser parce que c'est individuel. Chaque individu est libre de contester et c'est légal. La contestation est légale. Lorsque vous contestez, c'est de saisir les instances prévues par la loi pour se voir rétablir dans ses droits. Donc, s'il y aura autre chose, nous allons revenir. Mais moi, je ne peux pas m'étaler beaucoup plus sur la transition au cas où il n'y aura pas élection. Si ce cas-là arriverait, je commenterai au moment opportun, mais moi je maintiens au calendrier électoral et je maintiens beaucoup plus à la Constitution et je réitère ce que j'ai dit, que l'échéance électorale permet au président de la République d'avoir le respect de l'échéance électorale, permet au président de la République d'avoir la légitimité par rapport à son pouvoir. Et si nous n'organisons pas le pouvoir, et nous allons retomber dans l'illégitimité. Et si vous lisez l'histoire de la RDC, c'est l'illégitimité du pouvoir qui a fait qu'il y a eu beaucoup de rébellions, il y a eu beaucoup de guerres, de troubles en RDC. Nous ne pouvons pas revenir à ce stade. C'est là où moi je demanderais à l'Union Sacrée, au président de la République et à la CENI et à nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui d'organiser. Mais certains disent que l'Union Sacrée a mis le pays à un niveau chaotique, parce que tout ne marche pas.
tout n'évolue pas. Partagez-vous le même avis? Non, je ne partage pas cet avis-là. Moi, personnellement, je ne cesse de le dire. Lorsque nous avons signé un contrat de mettre le gouvernement en place, c'est pour que ce gouvernement-là puisse répondre aux desiderata. Donc, dans la société, je l'ignore, il y a beaucoup de problèmes, mais le gouvernement est en train de répondre. Vous avez vu beaucoup de programmes qui ont été faites par l'Union Sacrée, les 145 territoires. Le programme là, c'est pour améliorer tant soit peu le problème, la vie de la population. Donc cela ne veut pas dire que nous venons d'accentuer la souffrance. La souffrance a été là, le problème ont toujours été là, mais l'Union Sacrée est là pour tenter de répondre aux desiderata de la population. Donc la souffrance a toujours été là, les difficultés économico-sociales ont toujours été là, mais l'obligation de nous qui sommes au pouvoir, c'est de répondre avec tact à ce que le peuple puisse se retrouver. Et nous avons un slogan, nous avons retrouvé ça à l'Union Sacrée, le peuple d'abord. C'est vraiment, donc le peuple doit être au centre de tout ce que nous sommes en train de faire comme action. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau national, au niveau provincial avec Maman Marie-Thérèse Masuka. Vous voyez, il y a eu plusieurs routes qui sont en train d'être... Est-ce que vous aurez un discours en 2023, en décembre? Nous aurons un discours. Au moment de bilan, nous allons dire ce que nous avons fait avec le président Félix Tshisekedi, ce que nous avons fait avec Maman Fifi Masuka. Nous avons l'obligation de dire à la population ce que l'Union Sacrée a fait pendant 2 ans ou 3 ans, parce que les 2 premières années, il y avait les catombistes. Nous MLC, nous n'avons pas été là les 2 premiers, parce que c'est ça le problème. Donc les 2 premières années, il y a eu FCC Cash avec le patron Ilung Kamba, et aussi ils vont donner leur bilan, malgré qu'ils sont dans l'opposition aujourd'hui. Les PPRD qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils vont dire aussi leur bilan, ce que nous avons fait au moment où nous étions au pouvoir et au moment où nous étions dans l'opposition. Vous avez aussi cheminé ensemble avec Moïse Katumbi aussi, c'est-à-dire dans les 2 ans aussi, il y a un bilan, voilà. Oui, il y a un bilan rapidement, votre mot de la fin. Écoutez, on peut tout dire de Kabila, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est quelqu'un qui assume. Il n'a jamais dit, non, j'étais avec Mbemba Roubero comme vice-président, oh d'ailleurs j'ai dirigé avec Badi Banga et Chibala. Il n'avait jamais dit ça. Aujourd'hui, vous semblez louer Joseph Kabila. Je ne dis pas ça. Non, ce sont les faits. Ce sont les faits. Tout le monde connaît. Au moins copier ce qu'il y avait de bon en cet homme, même si pour moi, il n'a pas bien dirigé. Vous ne l'avez jamais pardonné? Non. Donc, voilà un peu. Donc, bon, nous, MLC, comment est-ce que nous écoutez, nous étions avec eux dans l'opposition. C'est un bilan de Félix Tshisekedi. Il doit en assumer toute la responsabilité. On prend toute la responsabilité. Oui, tout c'est le chef. Il doit en assumer le bilan. Donc, c'est lui qui sera face au peuple congolais en 2023 ici pour s'expliquer ce qu'il a fait de bon ou mauvais. Il doit nous expliquer où est parti l'argent du RAM. Qui les jaloux, c'est comment les détournements, ça et là, 100 jours. Il doit nous expliquer surtout le RAM. Nous l'attendons au tournant par rapport aux 600, 700 millions de dollars qu'on nous a pris dans nos poches et que le ministre, en s'expliquant, a dit que c'est de l'argent qui était géré à la présidence. Donc, mais quand même, c'est pas l'heure du bilan, quand même. Bien sûr, nous l'attendons au tournant. Et puis, bon, je dis, moi je répète que s'il n'arrive pas à organiser les élections, ça sera quand même grave. On va entrer dans une période instable. Et puis, dès le premier mandat, vous cherchez un glissement. C'est quand même bizarre, ça. Vous cherchez un glissement. Kabila a cherché le glissement, c'était quand même au 2e et dernier mandat. C'est là qu'il avait cherché un peu un glissement pour voir comment se sauver. Même après avoir glissé, les 2 ans là, c'était des 2 ans de problèmes, c'était des troubles. Vous risquez de tuer des gens pour rien. Vous allez créer des martyrs comme les Barossi Mukendi, les Thérèse Kapangala à votre tour. N'osez pas, si vous ne savez pas organiser les élections, cédez le pouvoir à un congrès fondateur qui va désigner un président qui aura comme objectif principal l'organisation des élections. Je crois qu'on doit être sérieux. Si un pays est dirigé par ces velléités-là de changer, des compromis, des compromissions même. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, oui, il y a eu tant de dialogue. Mais il y a un temps pour tout.
on est quand même au 4e cycle électoral. On est en train de terminer l'émission. S'il y a un temps pour tout, on doit quand même arrêter certaines choses. Chaque fois en fin de mandat, il faut des compromissions. Et vous savez, quand ils se partagent le pouvoir en fin de mandat, c'est fini. Le peuple, tous les projets de développement sont stoppés. Tous les gens au gouvernement vont chercher à se faire une santé financière et c'est le peuple qui en pâtit. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'intérêt. Nous vous disons merci pour votre fidélité, pour votre attention. Merci à mes deux invités d'avoir répondu à ces débats. D'ailleurs, merci en tout cas. Merci. Je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. On va se retrouver encore un autre jour avec d'autres questions ou bien avec d'autres thématiques qui défrayeront la chronique. D'ici là, portez-vous bien et ciao.